C'est notre réunion annuelle. C'est à la fois le marché des nouveaux pansements pour les innovations, c'est l'endroit où les professionnels se retrouvent, c'est rentrer dans la tradition du gros congrès annuel. On est donc entre nous, dans une grande famille de 5000 membres de cette famille, qui sont à la recherche de solutions pour répondre aux besoins des patients et aussi pour se faire reconnaître un petit peu comme étant des vrais professionnels dans cette sous-discipline qui n'a que 20 ans. C'est peu 20 ans par rapport à la dermatologie, la cardiologie, la chirurgie, etc. Elles sont dans la concentration et le travail des participants qui arrivent avec, que ce soit des présentations orales ou que ce soit des posters, avec énormément de travail. On est sérieux. J'entendais hier un Italien qui me disait quand je viens à Paris, je suis sûr qu'il y a sur chaque diapositive une référence à un travail déjà et qu'on ressort en disant très bien, ce qu'il pense, c'est par rapport à la référence. Et ça, c'est une démarche médicale que les infirmiers ont adoptée. Et donc chacun vient en essayant non pas de dire voilà mon point de vue, mais voilà le point de vue par rapport à ce qui est écrit et validé qui pourrait éventuellement faire changer les choses si on l'adoptait. C'est un congrès de gens qui viennent ici pour travailler. Le rythme est d'ailleurs intense. Il y a 50 et quelques ateliers. Il faut qu'ils travaillent. Une nouveauté cette année, nous devons, pour clarifier la visibilité de nos collègues jeunes médecins, les aider à définir une compétence ordinale, qui mentionne plaie et cicatrisation ou cicatrisation. C'est très important parce qu'au niveau des infirmières, leur cursus s'est amélioré. On voit apparaître des infirmières de pratique avancée, des IPA. Ça y est, c'est fait. Dans quelques temps, on aura des IPA, plaie et cicatrisation. Au niveau des médecins, pour l'instant, chacun est resté dans son silo. On a les dermatologues, on a des diabétologues, on a des chirurgiens vasculaires, des médecins vasculaires. Il nous manque petit bout de certification supplémentaire qui mettrait « Je suis diabétologue confirmé en plaie et cicatrisation. Je suis chirurgien plasticien compétent en cicatrisation. » Ça nous manque. Donc là, on a formé un groupe cette année qui s'appelle le GREP, Groupe de recherche études plaie, qui a pour but de mener des grandes études nationales et pour permettre de convaincre nos décideurs et le Conseil de l'Ordre que nous sommes des gens sérieux, des professionnels de la plaie. Alors l'avenir des journées de cicatrisation, il va se stabiliser. Par contre, on voit se développer toute une série de congrès régionaux qui, avec des moyens nécessaires plus faibles, vont attirer toute une nouvelle population d'aides-soignantes, d'infirmiers, de médecins qui ne veulent pas passer leur vie à faire plaie et cicatrisation, mais qui sont quand même un peu intéressés. Donc, globalement, les journées de cicatrisation, je pense, vont se stabiliser, du moins pour 2020. On devrait avoir une année 2020 qui ressemble à l'année 2019. Par contre, à partir de 2021, gros changement, puisque 2021, nous allons accueillir nos collègues européens. C'est-à-dire qu'il va y avoir une co-construction d'un gros congrès en avril 2021 qui va être co-organisé par Yuma et SFFPC. Là, tous les espoirs sont permis. J'ai déjà fait ça il y a longtemps, en 2004. Et en 2004, j'avais obtenu la participation de 6050 personnes. Jamais atteint nulle part dans le monde.